Nous sommes vraiment très heureux de l'effort que chacun de vous fait pour certains. C'est un peu difficile de faire un engagement virtuel, comme on est en train de faire à une étude biblique, qui a beaucoup de principes à comprendre, beaucoup de questions pour mieux discuter dans nos contextes, l'explication et tout ça. Nous prions que à travers cet effort, nous allons avancer dans un niveau que lorsqu'on va trouver un temps pour rencontrer, peut-être dans nos pays, peut-être dans nos régions, quand je dis régions, ça veut dire peut-être les gens dans l'Afrique centrale ont trouvé une place pour rencontrer les gens de l'Afrique de l'Ouest aussi. Et pour maintenant, la prière, c'est que nous tous, on fait beaucoup d'efforts pour qu'on peut réunir comme ça et évoluer dans cette étude. Bon, la semaine, deux semaines passées, on a bien discuté des éléments vitaux d'une génération de base sur l'Évangile. On a parlé de l'Évangile pur, on a parlé de le processus et le contenu qu'on peut utiliser pour poser un fondement de l'Évangile. C'était clair que ce n'est pas une verset, ce n'est pas une rencontre de 5-10 minutes qui va aider quelqu'un de clarifier l'Évangile, faire une décision claire. On a fait une liste des activités qu'on a fait. On a parlé de lecture de la Bible, lecture de l'Évangile selon Jean, Romains, l'Épître de Galates, 1 Jean, 1 Pierre, 1 Thessaloniciens, que ce sont des livres qu'on peut faire une lecture avec quelqu'un pour clarifier l'Évangile, pour aider cette personne de poser Jésus comme le seul fondement de salut. Bon, on a parlé un peu plus d'emballement, d'emballage qu'on dit dans nos contextes. Nous allons faire un travail de regarder ça dans chaque contexte est partagé. Bon, l'équipe de Congo Brazzaville non pas ici, mais ils ont partagé quelque chose, l'emballage dans leur contexte. Ils ont parlé de sécurité d'une position. Les choses que Dieu donne, je viens au Christ parce que je veux quelques bénédictions. Mais il y a aussi des choses qu'on utilise, les gens qui sont mariés, les gens qui ont une fonction administrative, emploi, les gens qui ont un peu de stabilité dans leur vie. C'est quelque chose qu'on utilise pour voir comment l'évangile est bien posé dans leur vie. Et il y a aussi notre besoin de protection. Peut-être je suis malade, je veux la guérison, je viens à Jésus pour ça. Il y a l'observation de le 10 commandements, le paiement des dîmes, qui appartient d'un groupe à l'Église. L'évangile conditionné sur le baptême, parler en langue, l'initiation de rites et tout ça. C'est son emballage qu'on a discuté, mais on a aussi demandé, est-ce qu'il y a des choses qu'on a déjà essayé de faire avec quelqu'un pour aider les personnes dans cet emballage? Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un veut partager sur ça avant qu'on va discuter les besoins des générations de base, les caractères semblables à crise d'une génération de base et finalement pour discuter l'exemple que on a là l'exemple de le couple qu'ils ont engagé une communauté à travers un lycée. Bon, les emballages, un exemple de ce qu'on a, si on a déjà essayé d'aider quelqu'un avec des emballages, s'il vous plaît, il faut partager avec tout le monde pour qu'on puisse apprendre les uns à les autres. Bienvenue, Disney. Merci beaucoup. Okay.
on vient de partager la liste d'emballage que l'équipe du Congo, votre équipe a partagé. Les gens vont partager ce qu'ils ont fait en pratique avec un emballage. Si quelqu'un a fait quelque chose en pratique avec un emballage, nous voulons partager. Je n'ai pas compris la question. Il y a la liste d'emballages. On a listé des emballages dans nos contextes. Maintenant, on veut voir, est-ce que quelqu'un a essayé de travailler avec un croyant pour surmonter cet emballage? Oui. OK, Disney, nous sommes à l'écoute. Bon, c'est vrai que je n'ai pas exactement la liste entière ici, mais je crois qu'on avait mentionné quelques points. Je ne sais pas si je peux me souvenir. On a parlé sur la religion, je crois bien. Et sur la religion, en fait, nous avons essayé d'appliquer ça au niveau de l'évangélisation, en fait. Parce que la semaine passée, nous étions partis évangéliser. Donc, en abordant le problème du salut, nous avons insisté à dire qu'en fait, aller au ciel, ce n'est pas venir à l'église. Ça, ce n'est pas une priorité parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, venir à l'église, faire le service à l'église, c'est ça en fait qui sauve. Mais nous avons beaucoup plus abordé ce point que la première des choses d'abord, c'est de voir le Seigneur Jésus-Christ, recevoir le Seigneur dans sa vie. Parce que on peut demander à quelqu'un de venir à l'église, la personne peut venir, mais sans que cette personne-là ne connaisse le Seigneur. Il vient écouter et finalement ne se convertit pas. Donc, nous avons insisté sur ce point de dire que nous voulons d'abord que les gens reçoivent d'abord le Seigneur. Parce qu'on voit dans certaines églises, les gens qui vont à l'église, finalement, ils n'ont jamais reçu le Seigneur et ils n'ont aucune communion avec Dieu, ils n'ont pas de temps de méditation, ils n'ont pas de temps de prière, mais ils vont le matin, le dimanche, ils vont parce qu'il faut aller. Donc, on a essayé un peu de parler sur le point de venir, non pas seulement à l'église, mais c'est d'abord recevoir le Seigneur. Donc, on a mis un peu l'emphase sur la religion, parce que les gens confondent beaucoup de choses. Donc, au lieu d'évangéliser, au lieu de présenter Christ, on dit aux gens de venir à l'église, alors que ce n'est pas la meilleure manière, mais la meilleure des manières, la personne, si elle connaît le Seigneur, lui parler du Seigneur, s'il a lieu lui faire recevoir Christ, à cet instant-là, je pense que sa conversion, c'est ça qui va donner un sens à ses fréquentations à l'Église. En fait, c'est sur le point de la religion que nous avons essayé d'aborder durant la semaine passée. Merci. Merci, Disney. Le point que tu as dit, que les gens croient que dans une église, il faut devenir croyant. Mais pour nous, comme ouvriers, pour nous, comme les gens qui veulent poser un fondement, on veut voir comment tu peux aider cette personne. Tu as déjà parlé de le passage ou même la discussion que tu peux aborder avec cette personne sur la personne de Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a quelque chose devant cette personne. Il croit que c'est pour partir à l'église qu'il va devenir croyant. Par exemple, on va voir quels sont les exemples que tu peux partager avec cette personne. Quels sont les passages que tu peux partager avec cette personne pour aider cette personne de surmonter cet emballage. C'est ce qu'on veut discuter un peu plus. Voilà. Donc, moi, je peux utiliser
dernièrement, nous avons commencé avec le groupe d'études bibliques à montrer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent aborder les personnes qui n'étaient pas converties. Donc, en utilisant par exemple le schéma du pont, par exemple. Le pont, c'est de montrer aux gens, par exemple, on peut prendre le passage de Romains 3, 23, où on dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est d'abord faire réaliser à la personne que peu importe son statut social, peu importe son rang, et que la personne est pécheresse devant Dieu. Ça, d'abord, il faut qu'on souligne ça. Et puis, on peut aussi aborder le point de Romains 6, 23, par exemple. OK. Nous allons perdre Disney là-bas, mais ça, c'est bon. Le différent section. Oui, Fredan. Oui, Fredan. Oui. C'est Chaco. Oui, Chaco. Oui, je sais que vous avez un problème. On a un problème de la vidéo. Non, non, c'est ça pas c'est grave. bon. Il faut éteindre la vidéo. Il faut éteindre la vidéo et laisser On seulement peut dire l'audio. que car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit. Non, Disney, attends. Chapeau, quelqu'un est en train de parler. Chapeau. Alors, si je comprends la question consiste à savoir comment aider quelqu'un à vivre une vie chrétienne sans les emballages dont on a fait allusion l'autre fois. Okay. Alors, l'exemple est pratique, par exemple, dans la Bible, on peut prendre Galates 3. Je peux lire? Non. Pas pour lire. Il faut continuer avec le point qui est important là-bas. Oui, je ne lis pas tout. En fait, je voudrais sortir l'idée. Parce que Paul, dans Galates, non, vous voyez les chrétiens de Galates qui avaient bien commencé. Paul est en train de regretter au Galates chapitre 3 à partir du premier verset. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus a été peint, crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi? Parce que ici, la loi aussi se révèle comme étant un emballage. Vous voyez? C'est-à-dire, ils avaient cru, et après Paul, d'autres personnes sont venues leur enseigner qu'à part le fait que vous avez cru, il faut ça, il faut obéir à la loi, il faut faire ceci. Bon, on ne dit pas que la loi était mauvaise, mais c'est comme si les gens qui étaient venus après Paul conditionnaient le salut par l'observance ou l'observation de la loi. Vous voyez? Alors, dans ces cas-là, dans l'évangélisation, d'une manière pratique, il faut dire à la personne qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Paul le signifie dans Ephésiens 2:8, non? Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi en Christ. Le fait d'avoir cru en Christ, nous sommes sauvés. Parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, dans le milieu chrétien, où il y a même des bénédictions qui sont conditionnées par les œuvres. Or, Dieu fait grâce à qui il le veut et quand il le veut. Et le salut, nous l'avons en Christ par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de nous, ça signifie que ce n'est pas de notre propre, par nos pratiques, par notre volonté, non. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Un point barre. Les œuvres, s'ils peuvent venir après, ça c'est dans notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais les œuvres, nous les faisons parce que nous sommes dans le Seigneur. Je donne un exemple. L'amour, en tant qu'un enfant de Dieu, je pose des actes qui attestent que je porte l'amour de Christ dans mon cœur. Il a dit aux disciples, aimez-vous les uns les autres. Le monde, c'est à ce moment-là que le monde verra que vous m'appartenez. Vous êtes à moi. Voilà, en tant que disciple. Donc, c'est un peu ça. D'une manière pratique, il faut dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, en fait, qui posent aussi des actes, des bons actes, qui, comment je peux dire, moralement, ils vivent bien avec le voisin, ils distribuent ses biens,
il est, il a la libéralité sans être chrétien. Mais est-ce pour autant que cette personne peut être sauvée parce qu'il est libéral? Non. C'est la foi en Christ qui sauve et les œuvres viennent après. Nous vivons avec ces bonnes œuvres parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et chapeau, merci beaucoup. Et ça, c'est très important. Ce que je veux, c'est qu'on fait un peu de ce que tu vas faire. Un plan que je peux utiliser à aider quelqu'un de surmonter un emballage. Et pour dire que si quelqu'un est en train de regarder les activités religieuses, comme obéissant des 10 commandements, fréquenter l'église, ça c'est très bon. On peut utiliser, on peut faire une lecture de Galates 3 à 5 pour voir que c'est pas la foi qu'on a commencé, c'est pas la foi qu'on va finir. Là-bas, il y a l'exemple aussi qu'on a donné d'Abraham, le modèle qu'il nous a donné. Et ce que tu as dit, les actes qu'on est en train d'utiliser comme l'évangile, cette personne va voir que non, ces actes, ce sont la suite de notre foi en Christ. Et là-bas, on a le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, discuter ça clairement. Si je fais une lecture de ça et engager cette personne avec ce passage, ça va aider cette personne. C'est la même chose. Si j'ai utilisé peut-être Romains, on sait que Romains 1 jusqu'à peut-être 9 ou même 11 explique le salut, la justice de Dieu par la foi en Christ. Mais verset 12 commence à parler de quoi maintenant? Service dans la justice. Je vous exhorte donc, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que cette action, ce sont les résultats d'une vie qui est en Christ. Que pour faire une lecture de passages comme ça, merci encore, ça peut parler de versets qu'on peut mémoriser. Éphésiens 2, 8 à 9, Tite 3, 5, le verset qui explique que le salut, ce n'est pas par des œuvres. Bon, j'espère que chacun de nous va essayer de faire un petit plan de passage, l'exemple qu'on peut étudier avec quelqu'un pour surmonter les emballages. Par la grâce de Dieu, quand on faisait ça avec les gens, et maintenant former les autres personnes avec ça, on va commencer à changer tout ce problème qu'il y a là, que les gens ne comprennent bien l'évangile. Okay, je vais qu'on passe. Pardon, il y a une question? Oui, Dan, c'est Ernest. Ok, Ernest. Oui, par rapport à un autre emballage qui est très, très courant également, et je pense que quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, le fait de, effectivement, conduire les gens directement à l'église, c'est-à-dire plutôt que quand on va en évangélisation, on a parfois cette habitude de tout de suite inviter les gens à l'église. Et dans la conscience de beaucoup d'entre nous et de beaucoup de personnes également, ils ont l'impression que dès que je vais à l'église, que c'est que je suis chrétien. Et les personnes, quand tu les invites pas à l'église, à un moment donné, ils ont l'impression que leur vie chrétienne n'est pas aboutie. Quand je regarde dans le livre des Actes des Apôtres, on voit le centenier ici. Le centenier a été converti avec sa famille dans leur domicile. On voit ici Pierre qui est allé vraiment à leur domicile, qui leur a prêché l'évangile. Et c'est dans leur domicile qu'ils ont été convertis. Comme pour dire que ce n'est pas à l'église. Comment amener les personnes à comprendre que ce n'est pas à l'église. C'est simplement étude de la parole de Dieu, cette volonté, ce désir de recevoir le Seigneur, quel que soit l'endroit où nous sommes. Nous pouvons recevoir Christ et étudier la Bible. Ce n'est pas à l'église seulement où il faut attendre le dimanche pour étudier la Bible, pour lire la Bible. On peut accepter le Christ même si on ne fait pas partie à premier abord
d'une église. Ce n'est pas une finalité de faire partie d'une église. Le plus important, c'est rencontrer Christ, étudier la parole de Dieu et obéir et décider d'aller de l'avant avec le Seigneur. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour pouvoir surmonter, c'est également cet emballage où on prend l'Église comme un moyen de salut, un moyen pour... C'est important dans le cadre de notre communion, mais ce n'est pas la première chose que nous devons présenter forcément aux personnes que nous voulons suivre. Merci. Wow. Merci, Ernest. Merci. J'espère que tout le monde a bien suivi le plan qu'Ernest vient de présenter. Que je peux user l'exemple comme le centenaire, le Gaulier, des gens qui ont reçu le salut sans partir dans une église. Je peux utiliser ça pour montrer aux gens que ce n'est pas pour partir à l'église qu'ils deviennent chrétiens. Et je peux aider ces gens aussi pour comprendre qu'il y a une place, il y a l'importance de la communauté de croyants. Qu'ils appartiennent d'une communauté de croyants, c'est important. Mais que ce n'est pas de partir à l'église qui fait que tu deviens chrétien. Et cet exemple qu'ils ont listé dans Actes, ça c'est vraiment très important d'utiliser ça. Et comme on a dit, c'est un processus de faire de lecture avec les gens, discuter l'application de ce passage, même de cet exemple, et voir comment cette personne va mettre en œuvre. Lorsqu'ils ont bien établi, on entre dans le parti. Comment vivre avec les autres croyants. Merci, Ernest. Tadé, bonsoir. Bonjour Dan. Bonjour tout le monde. Okay. Désolé pour le retard. Okay. Non, c'est un problème. Voilà. Bon, on a parlé de les besoins d'une génération de base. Je veux qu'on regarde les 3 questions qui est là. Ils sont là. Génération de base, le besoin d'une génération de base, avant qu'on va regarder les caractères. Qu'est-ce qu'on a résumé comme les caractéristiques d'une personne qui compose une génération de base? Est-ce que quelqu'un a essayé de faire une liste là-bas? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes sur le 3e grand thème de notre étude. Les besoins d'une génération de base. Il y a les prières que l'apôtre Paul a fait à l'Éphésiens, Colossiens, le livre Éphésiens, Colossiens et Philippiens. Et il y a aussi Jésus, Jean 13 à 17. Bon, comment résumez-vous les caractéristiques que nous espérons voir dans les personnes qui constituent une génération de base? Quelqu'un a listé ça? Allô? Oui, allô, Steny? Oui, bon, je vais essayer d'énumérer quelques caractéristiques que j'ai relevées dans les textes là, que ce soit en ce qui concerne Paul ou en ce qui concerne Jésus, Oui. et qu'il pouvait demander dans cette prière. Oui. Donc, l'une des caractéristiques fondamentales que j'ai notées, c'est l'amour. On voit que Paul demandait à ce que les gens grandissent dans l'amour, et Jésus peut aussi demander dans Jean chapitre 13, par exemple, de nous aimer les uns les autres. Donc, je pense que l'amour, c'est une caractéristique essentielle, sinon très importante.
À côté de l'amour, j'ai relevé l'obéissance à Christ et le centrage sur Christ. Puisque dans le livre de Jean, chapitre 15, par exemple, on insiste sur le fait que nous devons vraiment obéir à Jésus. Nous devons vraiment centrer notre vie sur Jésus parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, en avançant, j'ai aussi vu un élément qui revenait toujours, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Parce que dans les épîtres de Éphésiens ou encore de Colossiens, il y a toujours l'Esprit de Dieu qui revient, qui montre qu'effectivement, pour avoir une génération de base, c'est celle-là qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Un autre élément, que ce soit par Jésus qui lavait les pieds, et vous pouvez demander à ses disciples de faire de même, c'est le service. Et que nous devons nous servir les uns les autres. Jésus lui-même a été un modèle et il appelait aussi ses disciples à faire autant. Et un autre élément encore que j'ai relevé, c'est que nous devons demeurer dans la prière et dans la parole. Demeurer dans la prière et dans la parole. Et bien évidemment, une génération de base, c'est celle-là aussi qui porte du fruit. Elle doit être productive. Donc voici de façon ramassée les quelques caractéristiques que j'ai pu relever. Stanley, merci. Ça, c'est très bien organisé. L'amour, l'obéissance, d'être conduit par le Saint-Esprit, demeurer dans la prière, dans la parole de Dieu, porter des fruits sont les choses qu'on vous voit dans une génération de base. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre d'ajouter? OK. Et merci beaucoup. Il y a aussi la foi. Il y a aussi la foi, l'espérance. Quand nous regardons dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, nous avons la foi. Dans 1 Thessaloniciens 1, 3, nous voyons aussi la foi et l'amour est repris et l'espérance. Et si nous continuons aussi dans d'autres passages, nous retrouvons ces mêmes réalités qui sont reprises par rapport à la foi et à l'amour et à l'espérance. Donc, ça fait partie des choses qu'on voudrait voir dans la vie de la fondation que nous bâtissons. Je vais juste m'arrêter là en résumant ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Omar. Et on a 5 choses là maintenant. Il y a l'amour, il y a l'obéissance, être conduit par le Saint-Esprit, tu vois, demeurer dans la prière et dans la parole. Une génération de base porte le fruit. Pardon, la 6e chose, la foi. La foi en Jésus. Et je crois qu'on peut aussi ajouter quelques parties de la prière, n'est-ce pas? Qu'ils connaissent Christ, qu'ils cherchent d'être remplis de la connaissance de Christ. Oui, c'est la parole, mais la connaissance de Jésus-Christ et qu'ils cherchent d'être remplis de ça. La foi, qui font confiance au Christ et être renforcés par sa puissance, par la grande puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de mort. Cette partie ici. Le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit.
Bon, l'étude a résumé ces trois choses dans ces trois caractéristiques. La foi, l'espérance et l'amour. Pour montrer le caractère de quelqu'un qui est semblable à Christ. Les gens qui peuvent devenir une génération forte. Il y a trois choses qu'on a résumées. La foi, l'espérance et l'amour. Bon, on a demandé quelques questions là-bas et je crois que on va discuter un peu plus de notre responsabilité. Qu'est-ce que sont les rôles de Dieu? Quels sont les rôles de nous comme ouvriers? Qu'est-ce qu'on va travailler comme le rôle de l'individuel? Mais pour commencer, comment on doit investir? N'est-ce pas? La première question qu'on a là-bas, comment on doit investir pour que un croyant puisse devenir cette génération de base, pour devenir un membre de cette génération de base? Comment on doit investir? Qu'est-ce qu'on va faire pour voir les gens qui vivent ça, qui toujours investissent dans la connaissance de Jésus-Christ, qui grandissent dans l'amour, qui marchent dans l'obéissance, d'être remplis et conduits par le Saint-Esprit, qui demeurent dans la prière, qui demeurent dans la parole de Dieu, qui portent des fruits, qui vivent dans la foi, dans l'espérance. Qu'est-ce qu'on doit faire pour poser cette fondation? Qu'est-ce qu'on va faire pour former quelqu'un pour devenir cette croyant? Je crois que bon, je voudrais intervenir là-dessus. Oui. Après, Omar, Tadé. Je crois. Oui, je crois qu'il faut la prière. Il faut prier. Et ça, nous voyons, l'apôtre Paul, il était en train de prier pour crier ces choses. Il rendait aussi grâce à Dieu quand il voyait ces choses. Donc, l'investissement que nous devons faire, c'est prendre racine dans la vie de la fondation que nous voulons poser. Donc, je crois que la prière est très importante. Et comme je le disais, un exemple pratique, l'apôtre Paul l'a fait dans le livre des Éphésiens. Merci, Omar. La prière, comme on a déjà vu dans le livre des Éphésiens, des Colossiens, des Philippiens, on a vu les prières que l'apôtre Paul a priées pour cette croyance. Oui, Tadé? Oui, Dan, merci. Je crois qu'en sus de la prière, il faut aussi mettre l'accent, par exemple, sur des modèles des gens qui ont marché dans la foi. Là, je vois la foi tous sous deux angles en lisant les passages précédents. Il y a d'un côté d'abord des gens qui viennent à la foi, c'est-à-dire des gens qui acceptent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est maintenant la foi qui doit demeurer en nous, en sachant que nous devrons maintenant marcher par la foi, comme le livre d'Hébreux nous dit, et mon juste vivra par la foi. Donc, il y a aussi cette dimension de foi qui nous ramène aussi à la persévérance en même temps. Donc, dans ce cas, moi, je me dis, il faut aller de façon très spécifique dans la parole de Dieu, voir des gens qui ont marché dans la foi et dans la persévérance. Paul, par exemple, c'est quelqu'un qui a marché dans la foi et n'a pas abandonné malgré les persécutions auxquelles il a eu à faire face.
Lorsqu'il arrive dans différentes villes où il y avait des églises, il était persécuté. Il arrive à Jérusalem, il était persécuté, mais n'a pas abandonné la foi. Il y est resté très fidèle, n'a pas renié le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un aspect. Sur l'espérance aussi, par exemple, on peut aussi voir l'exemple de Paul qui a marché dans l'espérance et bien d'autres exemples de la parole de Dieu. Donc, prendre, par exemple, faire des études bibliques de façon ciblée sur l'espérance, les aider à croire, à comprendre ce que c'est l'espérance, voir des modèles dans la Bible qui ont vécu ça, qui comprennent que ce ne sont pas juste des choses qui sont dites comme ça, mais c'est des choses qui sont vécues en même temps. Et nous aussi, dans notre réalité, dans notre vécu, comment est-ce qu'on arrive à vivre ces choses-là? Dans notre vie, par exemple, au sein du ministère, il faut qu'il y ait aussi des modèles de gens qui vivent une vie d'espérance, par exemple. Après qu'on a compris ce que c'est vivre la vie d'espérance dans la parole de Dieu, comment est-ce qu'on peut maintenant transposer cette réalité dans nous? Comment est-ce que ça se vit dans notre quotidien? Est-ce qu'il y a des gens qui nous inspirent dans ce sens, de sorte que ceux qui viennent après puissent y emboîter le pas? Et je me dis, c'est la même chose aussi pour l'amour. Est-ce que vraiment nous avons d'exemples d'amour dans la parole de Dieu? Quelles sont les personnes qui ont vécu l'amour au quotidien? Et là, ça nous ramène, par exemple, dans les Actes des Apôtres, quand l'Église a vécu cet amour au quotidien. Comment est-ce qu'ils se sont soutenus? Lorsque nous lisons, par exemple, les épîtres de Paul, on voit l'Église de Macédoine qui a été soutenue. L'Église de Macédoine aussi a soutenu les autres. Donc, l'amour authentique. Dans ce sens, je vais vous donner l'exemple concret chez nous. Nous sommes, je fais partie d'une église bilingue ici et on fait des échanges avec une église qui est à Pointe-Noire, bilingue aussi. Il y a une délégation qui était venue pour voir comment nous on fonctionne, de sorte qu'ils soient inspirés comme des échanges de travail, des séances de travail. La sœur Nathalie les a reçus. Ils sont restés là-bas, ils ont été très marqués. Ils ont vu l'amour en action. Et ils ont été très touchés. Ils se sont finalement rendus compte qu'il y a encore des gens qui vivent l'amour authentique de la parole de Dieu. Donc, c'était le concret. Et les mêmes personnes, en retournant chez eux, vont chercher à répliquer le même modèle. Donc, je me dis, il y a aussi, d'un côté, la Bible, on voit des modèles. Nous aussi, dans notre quotidien, est-ce que ça se pérennise dans notre contexte? Voilà. OK, Fabi, merci beaucoup. Peut-être pour bien attraper ça, pour bien suivre ça, Disney, tu peux lire pour nous 1 Thessaloniciens 1, 5 à 8. « 1 Thessaloniciens 1, 5 à 8. Oui. Ok, lisons dans 1 Thessaloniciens 1, 5 à 8. Il est écrit: Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'ayons pas besoin d'en parler. Merci beaucoup. Merci pour renforcer ce point. Oui, il y a la prière, il y a le modèle. Le premier modèle, c'est qui? C'est nous, qui sommes modèle de la foi, l'espérance et l'amour. Je cherche le moyen pour encourager les gens, ce qu'ils font pour que les autres suivent ce modèle de l'amour, de l'espérance et la foi. Et la parole de Dieu, que j'enseigne les gens, qui donne les gens la compétence pour apprendre cette valeur dans la parole de Dieu. 1 Timothée 3, 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile
pour enseigner, pour convaincre. Parce que j'ai aidé les gens d'avoir cette compétence pour que l'homme de Dieu soit accompli dans toute bonne œuvre. Tout ça, j'ai modélé ça dans leur contexte. J'ai enseigné ces choses dans leur contexte. Et j'ai utilisé les choses qui viennent d'apprendre pour encourager cette personne. Oui, Disney, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Bon, je voudrais appuyer le frère Tadé sur le contexte de l'amour. Je pense que aujourd'hui, lorsque nous aidons les gens à grandir dans le Seigneur, Oui, allô, frère Dan? Oui, Disney, tu es là? C'est frère Chaco. Ok, Chaco, continue. Donc, je voudrais renchérir ce que vous venez de dire en basant ma réflexion sur 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, où Paul est en train de parler à Timothée. Il dit, pour toi, tu as suivi je des pense prix. que comme il a su... Pardon, Disney, quelqu'un est en train de parler, Disney. On va revenir sur toi. Oui, Chaco? Oui, j'étais en train de dire que je renchérissais ma réflexion, votre réflexion avec le passage de Timothée, chapitre 3, verset 10, où Paul parle à Timothée et lui dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Cela voudrait dire simplement que la vie de Paul, au-delà de ce qu'il disait, était d'abord un grand enseignement pour son fils dans la foi qui était Timothée. Et donc, nous aussi, parce que l'objectif ici est de faire passer un croyant d'un point à un autre. Il est croyant, on veut faire de ce croyant-là membre d'une génération de base. Vous voyez. Alors, si notre vie déjà constitue un grand enseignement comme tous les autres exemples que vous avez donnés, notre vie doit refléter la vie de Christ pour communiquer les autres. Vous voyez dans pratiquement le verset de la communion fraternelle dans Hébreu, qu'est-ce qui est dit? Sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire, nous sommes en train de communiquer la vie de Christ dont nous sommes porteurs. Et c'est de cette façon-là aussi que nous pouvons affecter les autres pour qu'ils quittent les points 0, les points A, vers le point B qui est notre souhait pour la croissance des croyants afin d'atteindre, de constituer la génération de base. Donc, c'est un peu ça. Wow. Chapeau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le contexte de 2 Timothée 3, c'est très important pour nous parce que, comme nous savons, 2 Timothée 3 commençait de parler de la méchanceté qu'ils ont là dans le monde, comment les gens sont abandonnés la vérité, les gens vivent pour eux-mêmes et tout ça. Et là, dit quoi pour Timothée? Tu connais le modèle que tu as vu. Tu connais mon modèle, la manière dont je vis dans la foi, dans l'espoir, la persévérance dans la persécution et tout ça. Continue dans tout ça. Et en plus, quoi? C'est la parole de Dieu qu'on a enseigné toi depuis ton enfance. Continue de ça. Il y a mon modèle, il y a la parole de Dieu. OK, Disney, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas ajouter sur ça? Sinon, on va avancer. Il y a des choses qui restent pour nous. Oui, Disney? OK, on a perdu Disney. Oui, Omar. Omar, il y a quelque chose que tu vas ajouter? Allô, Omar? OK, c'est bon. Il y a la troisième question là-bas. Quels sont le rôle de Dieu, le rôle de nous comme ouvriers, comme pionniers,
est le rôle de l'individu. On a déjà fait cette liste des choses très importantes. La prière, notre modèle, le modèle qu'on fait avec les autres croyants, comme Chapeau a dit, Hébreux 10, 24 à 25, ensemble, et les choses qu'on peut encourager cet nouveau croyant de voir comment il évolue dans cette caractère. Bon, maintenant, le rôle de Dieu, le rôle de moi comme ouvrier, le rôle de l'individu. Qu'est-ce qu'on a noté? Oui, au moins on n'a pas attendu. Hein? Moi, je n'ai pas entendu. Hein. Chez moi, ici, ça s'est bloqué. OK, Disney, on est en train de discuter des questions 3 pour aider les gens à grandir en Christ, pour aider les gens dans cette... dans la foi, l'espoir et l'amour. Quel est le rôle du pionnier, de l'ouvrier? Quel est le rôle de Dieu? Quel est le rôle de l'individu? OK, je peux répondre? Oui, si tu as noté les choses là-bas, tu peux partager avec nous ce que tu as découvert, ce que tu as noté. Bon, j'ai quelques points que je peux souligner. Pour le pionnier, le rôle du pionnier, en fait, le pionnier, c'est comme le porte-parole de Dieu. OK? Donc, le pionnier, lui, il doit communiquer l'évangile pur du Seigneur. En dehors de l'évangile pur, donc, il doit manifester l'amour pour les personnes avec qui il travaille, c'est-à-dire qu'avec les personnes avec qui il s'investit. Donc, dans l'amour, on voit l'attention, on voit le temps. Il doit consacrer son temps envers ces personnes-là. Et puis lui-même, comme on a dit, il doit être le modèle pour ces personnes avec qui il travaille. Et puis, il doit prier pour ces personnes-là. Donc, ça, c'est quelques points que j'ai pris pour le pionnier. Donc, il doit communiquer l'évangile véritable de Jésus. Il doit montrer l'amour envers ces personnes en les accordant son temps, son attention, son engagement. En plus, il doit veiller à ce qu'il soit lui-même le modèle, que les gens voient ce qu'il dit dans sa vie. Et le troisième point, enfin, il doit prier pour ces personnes-là. Alors, le rôle de Dieu, nous voyons que le pionnier communique la parole de Dieu. Mais le cœur de l'homme, nous n'avons pas accès au cœur de l'homme. Ça veut dire que nous n'avons pas le pouvoir d'emmener quelqu'un à la conversion. Mais comme Paul dit dans Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, le rôle de Dieu, c'est d'accompagner la parole de Dieu par sa puissance, afin d'emmener les gens à la conversion, d'emmener les gens à la transformation. Ça, c'est le rôle de Dieu. Et le rôle de l'individu avec qui nous échangeons, c'est de prendre à son tour un engagement maintenant. Cette personne-là qui va se décider par rapport à la parole que nous avons écoutée, par rapport à ce que j'ai appris, comme on a vu dans le livre de Actes chapitre 2. Et je crois à partir du verset 30 jusqu'au verset 40, où on a vu le grand nombre des gens qui sont arrivés. Mais j'ai aimé la question qu'ils ont posée. La Bible dit que quand ils eurent écouté ces paroles, ils eurent le cœur touché. Après, ils ont posé la question à Pierre, « Oh mon frère, qu'allons-nous faire ?» Et Pierre a répondu, « Repentez-vous et soyez baptisés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Je pense que là, ça c'est l'action de l'individu, c'est de prendre conscience de l'importance de la situation qui est en face de lui et de prendre un engagement
pour pouvoir changer de position. En fait, c'est grosso modo un peu ce que j'ai retenu pour les 3 aspects de pionnier, Dieu et l'individu. Merci. Oh, Disney, merci beaucoup. Ça, c'est très clair. Les pionniers comme le porte-parole de Dieu. Comme ouvriers, comme disciples, nous sommes le porte-parole de Dieu. Suive-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Jésus est en train de nous former pour qu'on peut communiquer, pour qu'on peut vivre comme des ambassadeurs de Jésus. Bon, pionnier, communiquer l'évangile pur, manifester les caractères importants pour que cette personne voit Christ. Ça prend le temps. Il faut consacrer le temps d'être présent pour cette personne. Prier pour les personnes. J'aime cette partie. Il faut communiquer, il faut continuer de communiquer l'évangile à cette personne. Toujours rappeler que oui, je fais tout ça, c'est Dieu qui a la puissance de convaincre et de changer personne. De vivre avec cette confiance, de travailler avec ça. Aider les personnes de continuer de répondre à ça. Aider les personnes de voir comment elles évoluent. Quelqu'un d'autre? Oui, Bernard, s'il vous plaît. Tu peux continuer? Oui, Dan, juste ajouter un peu dans le rôle de Dieu, dans ce que le frère venait de dire tout à l'heure. Effectivement, on peut se rendre compte que même dans la prière de Paul, on voit ici que Paul demande pour que Dieu illumine, pour que Dieu donne la révélation pour la connaissance de Dieu. En fait, si le rôle du pionnier, c'est vraiment de prêcher l'évangile, il n'a pas la puissance, comme le frère disait tout à l'heure, d'ouvrir le cœur. C'est Dieu qui ouvre le cœur. Oui. C'est Dieu qui permet d'illuminer, qui permet qu'on comprenne, qu'on connaisse par le Saint-Esprit. On voit aussi ça avec Lydie. Lorsque Paul est allé prêcher à Philippe, Paul a prêché seulement, mais la Bible déclare que c'est Dieu qui a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle comprenne les évangiles. Donc il y a ce rôle de Dieu-là sur lequel nous devons compter lorsque le Saint-Esprit nous accompagne. Et puis, nous savons aussi que dans les épreuves, parce que lorsque nous sommes en train d'accompagner quelqu'un, il y a des épreuves qui arrivent. Et là aussi, nous savons que c'est Dieu qui fortifie. Si Dieu ne fortifie la personne, elle ne pourra pas surmonter ces épreuves-là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et peut-être, je crois que le frère l'a dit au niveau du rôle de l'individu, qui est celui tout simplement d'obéir à l'évangile qui lui est prêché. Je crois qu'il avait déjà relevé ça tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter, quoi. Quelques mots. Bernard, merci beaucoup. Merci plus pour cet exemple. S'il vous plaît, peut-être pour nous réfléchir, c'est important de lire ça. Acte 16, c'est pas Bernard, pour qu'on lise ça, de manière dont la parole de Dieu a présenté ça, c'est très important. Lydie, c'est un exemple de nous rappeler dans nos prières ce qu'on veut que Dieu fasse aux gens. Oui, Acte 16, à partir du verset 14. Bernard, tu peux lire ça pour nous? D'accord. Tu as dit à partir du verset 15? Non, 14. Acte 16, verset 14. Okay. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen. Amen. Okay. C'est bon. C'est bon. Que le Seigneur ouvrit le cœur. Le Seigneur ouvrit le cœur. J'aime ça. On priait, mais on sait que ça, c'est le rôle de Dieu. Le rôle par sa souveraineté, parce qu'il est en train de travailler aux gens, ouvrir le cœur. Et ça, c'est pour ajouter quelque chose. Le rôle le pionnier, le rôle des ouvriers. Je fais quoi? Je dois toujours chercher voir comment Dieu travaille dans cette vie. Quelles sont les choses que le Saint-Esprit est en train de montrer qu'il établit dans cette vie? Et on suit ça. Pour qu'à la fin des jours, ce n'est pas la liste des choses que moi-même a organisées que je faisais pour dire que cette personne maintenant, c'est une personne de base, c'est un croyant qui peut servir comme une base pour les autres.
Merci encore, Bernard. On a déjà vu le rôle des ouvriers. Je crois qu'on a bien expliqué ça. Le rôle de Dieu. Un peu le rôle d'individu. OK, Tina, bienvenue. Tu peux muter le micro. Jean. Oui, l'équipe de Congo, avant qu'on vienne à toi tarder. Oui, on peut ajouter quelques rôles du pionnier. OK, ça, je sais qu'il y a Chaco là-bas, il y a Maurice là-bas, ça c'est qui? Le frère Job. Job, merci Job. Bon, ce que je vais ajouter, c'est le rôle du pionnier, c'est évangéliser, c'est prier, et puis l'établissement et l'équipement. Le rôle de Dieu, c'est Dieu qui fait croître. Donc, c'est Dieu qui fait éclairer. Parce que vous pouvez enseigner, mais si Dieu n'est pas là, il n'y aura pas un bon résultat. Alors, Dieu est là pour éclairer, accompagner ce que vous donnez. Dieu est là pour vous soutenir. Alors, le rôle de l'individu, donc, c'est la disponibilité. Et puis, la fidélité, il doit aussi être capable de transmettre le message à d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Il faut que le pionnier n'oublie pas que oui, je prie, je dépends à Dieu de faire son travail, mais il faut que je partage, je fais ma rôle. Partager la parole de Dieu, évangéliser, faire l'étude, chercher des gens pour montrer à ces gens pour qu'ils puissent être établis en Christ. Ils peuvent être formés en Christ. Et j'attends que le travail du Saint-Esprit, il va toujours faire. Et je reste disponible. Il y a la disponibilité de l'ouvrier. OK, Tadé. Oui, Dan, merci. Je voudrais juste revenir sur l'aspect du rôle de l'individu. Hein. Okay. Je crois que les uns et les autres en ont fait déjà mention. Ils ont parlé de la responsabilité de l'individu qui consiste à obéir à l'Éternel. Et on a donné l'exemple de Lydie, par exemple, dont le Seigneur avait ouvert le cœur pour obéir à sa parole. Je crois que c'est un aspect important. En tant que leader aussi, le rôle du pionnier, il faut que le pionnier, je sais qu'on en a parlé, mais je voudrais juste mettre une emphase là-dessus. Le pionnier doit avoir aussi une vie de prière très intense pour comprendre que ce n'est pas lui qui transforme les cœurs des gens, mais c'est le Seigneur qui transforme les cœurs des gens. Pourquoi je le dis? Parce qu'à un moment donné, quand on voit la personne en qui on s'investit, ne produit pas les fruits tels que prévus, ou bien selon nos calculs à nous, on commence à s'en faire et même à se décourager. Alors que c'est le Seigneur qui touche les cœurs des gens et qui les amène à lui. Comme Jésus l'a dit, personne ne peut venir à lui tant que le Père ne l'attire à lui. Je crois que c'est un aspect très important, la vie de prière. Prier que le Seigneur puisse toucher les cœurs des individus qui reçoivent la parole, des individus avec qui nous travaillons. Il y a des hommes aujourd'hui, nous pouvons avoir nos critères à nous, dire que non, le fait pour la personne de faire des études bibliques, de faire ceci, cela, on a une grille d'évaluation, on se dit que là, la personne est au point. Bon, en réalité, la personne n'est pas au point, c'est juste la façade. C'est juste l'extérieur que la personne vous montre. Mais au fond, la personne n'est pas encore réellement convertie. Donc, il faut qu'on ait cette vie de prière, que le Seigneur nous mette en contact avec des personnes dont il a touché le cœur. Les vies sont transformées réellement, de sorte que quand on s'investit dans les vies de ces personnes-là, ça ne sera pas un investissement nul. On a travaillé pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, et au final, on se rend compte que la personne n'avait pas saisi, et la personne n'était pas sauvée, et la personne reprend sa vie d'avant. Donc, je crois que c'est un fondement qui est très, très important, un pilier très important. Je cherchais le passage de Paul, là où il a dit qu'il a reçu l'évangile par révélation. Donc, ça, c'est vraiment, je vois aussi le côté prière, ou le côté où il voit aussi qu'il va avec précision. Comme il dit, il ne bat pas comme bâton l'air, il ne court pas à l'aventure. Donc, il y a cet aspect qui est très important aussi, vraiment la prière. Et s'assurer que le Seigneur a transformé le cœur de la personne. Merci. Wow, merci beaucoup. Et Ernest, avant de partager, tu peux nous donner un peu de temps pour
pour résumer ce que tu avais partagé, que les pionniers restaient dans la prière. Et je veux dire qu'il faut encourager aussi les personnes de faire quoi? De prier. Il faut encourager aussi cette personne. Et ce que tu as partagé, que cette personne prie et arrivé dans un moment que les personnes en train de partager l'évangile que lui-même qui a reçu. Oui, il y a l'exemple de ce qu'apôtre Paul a dit, c'est-à-dire dans Galates 1 à 2, comment il a expliqué, comment l'évangile a venu à lui. Il y a aussi le peuple de Samarie, Jean 4. La femme samaritaine est venue partager sa témoignage. Les gens sont répondus, mais les gens sont partis chercher Jésus. Ils ont supplié à Jésus de rester avec eux. Après 2 jours, ils ont dit quoi? Nous croyons, pas seulement à travers ton témoignage, mais nous aussi, on a écouté, nous savoir que Jésus, c'est le sauveur du monde. N'est-ce pas? On prie, on attend ça. Oui, Ernest? Oui, peut-être pour ajouter à tout ce qui a été dit, on a parlé de la disponibilité tout à l'heure pour ce qui concerne l'individu. Je pense que c'est également un élément très, très important pour le pionnier. Le pionnier doit faire preuve de disponibilité. C'est vraiment essentiel. Faire preuve de disponibilité et de courage. L'autre élément que je voulais ajouter par rapport au pionnier également, le pionnier doit être quelqu'un qui soit capable de s'adapter aux personnes qui suivent. S'adapter, c'est venir à leur niveau, c'est s'intégrer dans le milieu. Parce qu'au final, ce n'est pas de sortir les personnes de leur contexte. Ce n'est pas de sortir les personnes de leur famille. Ce n'est pas de sortir les personnes de là où ils vivent. Donc, il doit y avoir cette capacité-là pour le pionnier d'aller et de s'intégrer dans le milieu, de les comprendre, de les voir vivre. Parce qu'on parlait, je pense que c'est Tadé qui soulevait cet aspect tout à l'heure, qu'il y a plusieurs personnes qu'on peut suivre comme ça et qui ont, on va dire, cette espèce de carapace, qui ont un langage spirituel, qui ont une certaine manière de faire, mais qui, dans le contexte, demeurent exactement le même. Donc, je pense que c'est important pour le pionnier d'aller dans le contexte et de pouvoir s'intégrer dans le contexte des personnes que l'on suit, aller les voir vivre, aller même étudier dans le contexte. Je pense que c'est un élément important. Le pionnier doit avoir cette disponibilité-là et cette capacité de s'adapter. Le Seigneur nous donne cette capacité de s'adapter. Parce que parfois, c'est un élément décourageant, un élément qui refraine. Voilà, ça c'est ce que je voulais ajouter succinctement. Ernest, merci beaucoup. Et on a déjà parlé de notre modèle, que l'évangile qu'on prêche, ce n'est pas simplement par la parole, mais parfois, par quoi encore? Par notre exemple, par notre modèle, par la puissance du Saint-Esprit. Ernest vient d'ajouter qu'il faut qu'on est disponible dans le contexte. Ce n'est pas disponibilité seulement que j'ai parti pour prêcher, mais que je restais dans le contexte de cette personne pour qu'elle puisse voir. Et Ernest, je crois que c'est important de regarder l'autre partie. Je suis en train de faire quoi? De prier que Dieu va m'aider de former une génération de base. Cette génération de base, c'est de faire quoi? Ça va être les gens qui vont prêcher et modérer les évangiles dans leur famille, dans la communauté. Et comme apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens chapitre 9, n'est-ce pas? Il est libre, mais fait quoi? Il fait toutes choses, d'identifier, de vivre avec les gens dans leur contexte pour qu'il puisse gagner les gens. Je ne sais pas si est-ce que nous tous avons suivi ça. Et merci encore Ernest. John, bienvenue. Tu es en train d'entrer quand on va entrer dans l'exemple. Je crois que ce que Ernest vient de partager nous pousser de voir le cas qu'on a ici de Jim et
génies qui ont travaillé pour poser une génération de base à travers un lycée. Je crois que ça, c'est un peu populaire dans notre contexte. On connaît le lycée. Bon, selon vous, quel besoin, cette groupe de gens, de personnes que Jim et Jenny sont engagés, ils ont quel besoin pour devenir une génération de base? Nous sommes là, nous sommes au dernier partie de l'étude. Cet exemple, cette case de Jim et Jenny qui ont trouvé l'opportunité de travailler avec les jeunes dans un lycée. À travers ça, ils ont trouvé une génération de base. Bon, ces gens, ils ont quel besoin pour devenir une génération de base? Qu'est-ce qu'on a noté? Ok, oui, Tadé, tu peux commencer? Oui, je vais commencer. Je dirais que en lisant l'histoire, je me suis rendu compte qu'il y a d'abord d'un côté les pionniers, donc Jim et autres, c'était la patience. Parce que dans un premier temps, les choses ne se passaient pas toujours comme prévu. Ça leur a pris du temps. Première génération, deuxième, troisième, jusqu'à avoir des étudiants qui sont allés à l'université et qui ont pérennisé l'œuvre par la suite. Et ce sont des gens qui, par la suite, ont influencé d'autres personnes. Moi, je crois que pour avoir, ces gens-là étaient déjà comme une pépinière qui pouvait constituer la génération de base. Maintenant, ce qu'il faut faire par la suite, il faut s'investir dans leur vie. Il faut leur consacrer du temps, il faut investir davantage dans leur vie, il faut un suivi. On ne peut pas les négliger comme ça. Il faut vraiment un suivi. Ça me rappelle l'histoire de Paul avec Barnabas, quand ils allaient suivre les églises qu'ils avaient laissées. Pour moi, je me dis que c'était des générations de base. Mais ils n'avaient pas négligé ces églises-là dans les Actes des Apôtres. Il y avait toujours un suivi. Ils revenaient vers eux pour voir ce qui se passait par la suite. Est-ce que ce sont des gens qui sont toujours alignés sur la vision ou bien ils s'écartent de la vision? Est-ce que ce sont des gens qui véhiculent toujours l'évangile pur de Jésus-Christ ou bien il y a eu comme un détournement de la parole de Dieu? Je me dis qu'il faut les accompagner, il faut les équiper davantage, il faut s'investir dans leur vie, il faut un suivi. Voilà. Wow. Merci beaucoup. De patience a pris le temps. Première, deuxième et troisième génération. Je veux qu'on discute un peu. Et maintenant, je veux placer quelqu'un en ligne. Je veux placer Omar pour partager un peu de ça. Les temps qu'ils ont passés avec les jeunes, des étudiants au campus, des élèves dans la communauté. On a vu ici quoi? Première, deuxième, jusqu'à une troisième génération. Quand ils étaient au campus, c'était clair qu'une génération a commencé d'émerger. Et les choses qu'on peut faire, n'est-ce pas? Suivez ces gens. Il faut accorder le temps à eux pour clarifier l'évangile, pour fortifier dans la parole de Dieu, pour équiper davantage, investir dans leur vie. Bon, on va laisser Disney de partager. Après ça, on veut que Omar partage un peu des choses pratiques dans le contexte de Tchad, que Dieu les a donné des opportunités de travail jusqu'à ce niveau qu'on est en train de voir. Les gens qu'on peut dire que c'est une génération de base émergente. Oui, Disney? Merci. Par contre, moi, c'est vrai qu'il y a l'aspect de la persévérance parce qu'ils ont eu une véritable percée au niveau du troisième groupe.
Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué ici, c'est ce que j'ai trouvé dans le paragraphe 3 et paragraphe 4. C'est aussi la stratégie, en fait. C'est un point qui est, pour moi, c'est très capital parce que lorsque on veut poser des fondements pour des générations spirituelles fortes, on doit aussi essayer de voir l'aspect stratégie. C'est-à-dire que prier que Dieu nous donne la capacité de développer des stratégies. Parce que en termes chrétiens ou en termes d'évangélisation, ce n'est pas vraiment standard. C'est-à-dire qu'on dit que ça a toujours été comme ça. Mais par rapport à la circonstance, on voit ici, c'est des gens qui ont su finalement avoir une génération, mais ils ont bâti des stratégies. Par exemple, ils ont commencé par un barbecue, de telle sorte que... Ils ont commencé par quoi? Par un barbecue. Oui. Donc, c'est créé comme une forme d'agapé pour que les gens se consolident. On sait que pendant l'agapé, il y a des causeries, il y a des petits ateliers qui se créent. On essaie de discuter sur certains points. Et après cet agapé, ils ont continué encore à avoir des réunions occasionnelles à la maison. Donc, tout ça là, c'est des stratégies. Et puis, le troisième paragraphe, on dit des relations, la dernière phrase, des relations se sont nouées avec des élèves de 3 classes successives. Donc, du coup, les 3 classes pouvaient être ensemble pendant ces réunions-là, pendant ces barbecues-là, pour échanger. Donc, il y avait ceux qui peut-être semblaient un peu plus outillés, par des causeries, pouvaient apporter des informations à d'autres qui n'étaient pas outillés. Alors, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 7e paragraphe, il dit « L'automne est arrivé et l'invitation a été lancée. Plusieurs étudiants maintenant en première année à l'université ont accepté l'invitation et ont invité des amis. Quelques-uns avaient des arrière-plans évangéliques, mais la plupart étaient culturellement catholiques. Quelques-uns n'avaient pas du tout d'antécédents chrétiens. Les gens ont commencé à se tourner vers la foi. Moi, je suis beaucoup plus marqué par ces stratégies que cette sœur et ce frère ont dû vraiment bâtir pour qu'on puisse avoir des générations, des ouvriers qui finalement se sont émergés. Donc, je voudrais ajouter à ce que le frère Cadet a dit, c'est qu'on doit vraiment prier que Dieu nous inspire des stratégies. Si nous n'avons pas de stratégie, ça va être un peu difficile. Et si on ne demande pas à Dieu des stratégies, on risquera de faire de la routine et finalement, on aura l'impression d'avoir travaillé, mais nous n'avons pas touché des bons points et nous n'avons pas aussi su toucher en fait le véritable besoin de faire des ouvriers. Moi, je souligne ce point de stratégie en fait. Merci beaucoup. Merci Disney. Et faut qu'on voit, on est en train de souligner aussi les choses qu'ils ont fait avec les choses qu'ils ont besoin. Cette génération de base, ils ont quel besoin? Et on a voir les choses qu'il faut qu'on investisse à la suivi. Il faut qu'on aussi investisse le temps dans leur vie, enseigner dans la parole et former. On va venir de ce que Disney a parlé de stratégie et 3 choses importantes dans ça. Est-ce qu'ils ont engagé des individuels ou même ils ont engagé une communauté? Jim et Jenny. Est-ce que c'est les individuels? Ils ont partagé l'évangile à une personne ici, un là-bas, ou même ils ont engagé une communauté? Qu'est-ce qu'on croit dans nos avis?
Oui, Tina, on n'a pas entendu trop de Tina aujourd'hui. Tina, qu'est-ce que tu crois? J'imagine, est-ce qu'ils ont engagé des individus ou même ils ont engagé une communauté? Pourquoi? Oui, Tina Jean, du Tchad. Oui, merci pour m'impliquer parce que j'étais vraiment déconnecté faute de réseau. Oh, du courage. Dieu merci, ça a été rétabli juste maintenant. Bon, ce que je peux dire, c'est que ils étaient d'abord focalisés pour orienter envers les individus afin d'arriver à la communauté. Donc, c'est ce que je vois. Parce que le problème, ce n'est pas d'abord viser le grand groupe, mais c'est quand la personne est touchée. Et on va voir que la personne va chercher la communauté et cette communauté, ça va être une communauté qui va être centrée sur Christ. Donc, ce n'est pas seulement le nombre de ceux qu'ils ont visé. Ils étaient tournés envers des individus, n'est-ce pas, pour aboutir à la communauté. Merci, Tina. Ils ont commencé avec des individus dans un contexte que c'était possible d'engager une communauté. Mais c'est aussi dans une classe qui partageait cette chose. Les aspects de vie qu'ils ont discutés, c'était avec les classes. Quand ils ont commencé de faire les activités à la maison, qu'ils invitent les gens, c'est tout le monde qui invite. L'échange qu'ils font avec eux. Ça veut dire quoi? Ils ont engagé une communauté de gens. Quand on parlait de cette génération de base, ce n'est pas des individus. Ce sont des gens qui sont des choses qui veulent les aider de venir ensemble. Stratégie que j'engage les gens dans une communauté. On a besoin les uns de les autres pour grandir dans cette grande chose. L'amour, l'espoir et la foi. On a besoin de les uns les autres. Okay. Allô, Freda? Oui, qui est là? Chaco. Ok, Chaco. On voulait aussi contribuer en termes de réponses, des réflexions à ces questions. C'est-à-dire, au-delà de ce que les autres ont dit, à la première question de savoir, selon vous, de quoi ces groupes naissants aura-t-il besoin? Je pense qu'ils ont besoin de la communion fraternelle, au-delà de ce que tout le monde a dit. Parce que là, je vois pratiquement, moi, j'ai été aussi pris au niveau de l'université au Home, j'étais étudiant. Donc, quand je vois ces cas ici, je suis en train de voir les témoignages de mon mentor par rapport au travail qu'elle avait fait sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, comme il s'agit d'un groupe, ce n'est pas un seul étudiant sur le site, il s'agit d'un groupe d'étudiants. Je pense que parce que de temps en temps, le mentor ne sera pas toujours avec eux. De temps en temps, ces gens ici, ces groupes ici, ont besoin de la communion, ont besoin de rester ensemble. Comme quand naissait l'Église primitive, ils demeuraient ensemble dans la lecture, dans la fraction de pain. Cela va jouer aussi un grand rôle pour assurer la pérennité de l'œuvre qui était déjà faite. Alors, à la deuxième question, par rapport au rôle que devaient jouer Jim et Jenny, c'est que malgré cet espoir naissant, cette lueur, ce succès observé, Jim et Jenny devaient continuer à jouer les rôles d'accompagnateurs jusqu'à ce que ces gens soient aptes de pouvoir se prendre non seulement eux-mêmes en charge, mais aussi entrer dans la moisson pour faire le travail qui a été fait, que Jim et Jenny ont fait à leur niveau. Par rapport à la troisième question, je pense que je dois me référer
au passage de 2 Timothée 2:2. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi à plusieurs devant plusieurs témoins, confie-les aux hommes fidèles qui soient capables et aussi de les enseigner à d'autres. Donc, je pense que pour pérenniser cette œuvre, il ne faudra pas que ces groupes de jeunes, il ne faudra pas que cette génération de base puisse conserver pour elle seulement ce qu'elle a reçu. Il faut qu'elle répercute cela auprès des autres. C'est de cette manière-là que les choses vont aller de l'avant. C'est de cette manière-là que l'œuvre va demeurer et qu'il y aura même expansion. Et je pense que ça, c'est la dynamique de l'évangile, non? Aller dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Moi, je ne serais pas arrivé en Amérique, mais si jamais à côté de moi, il y a quelqu'un auprès de qui j'ai bien enseigné l'évangile et que cet homme-là atteint les États-Unis pour enseigner l'évangile. Je pense que c'est ça la dynamique de l'évangile et le succès que nous devons attendre. Ok, chapeau, merci beaucoup. Et avant qu'on vienne à toi, Tadé, il faut qu'on intègre ces 3 points que Chapeau a fait. Ce qui est clair, Chapeau, c'est le rôle d'accompagnateur que Jim et Jenny continuent avec cet groupe pour qu'il est établi. Mais aussi, ce que vous avez dit, il faut qu'il y ait une vision. Nous sommes accompagnateurs avec une vision qui fait quoi? Qui font ce qu'on a fait avec eux. Que Jim et Jenny suivi ce groupe jusqu'à ce qu'ils ont commencé de partager avec les autres. Et cette vision, ce n'est pas seulement qu'ils partagent avec une des personnes, mais qu'ils regardent le monde. Ils regardent le monde. Bon, l'autre partie que je vais clarifier, c'est quand on dit qu'ils ont besoin d'une communion fraternelle. N'est-ce pas? Et comme on a dit, ils n'ont pas partagé seulement avec des individus. Ils ont partagé avec des individus dans un contexte que c'était facile pour amener cette gens comme une communauté. C'est-à-dire que les gens qui ont cru, c'était dans le même contexte. Il a même commencé des réunions avec ces gens avant qu'ils devenaient des croyants. Les choses de la vie qu'ils ont enseignées, les barbecues qui peuvent inviter les autres personnes pour venir, ces gens, c'est déjà une communauté. Ils ont déjà commencé la communion fraternelle avant qu'ils deviennent ça. Et ça, c'est important pour qu'on ne crée pas une communauté, mais que la communion fraternelle continue naturellement parmi ces gens. Avec ça, ils vont supporter les uns, les autres, pour engager les autres. Chapeau, je ne sais pas, est-ce que c'est un peu clair? Qu'il était déjà dans une communauté, la communion fraternelle était naturelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on va créer. Oui, Okay. c'est bon. Bon. Merci. Mais la vision, ce que tu as partagé de la vision, il faut qu'on ait une vision. Nous sommes accompagnateurs avec une vision qui vont on restait patient, on persévérait avec les gens jusqu'au niveau qu'ils ont commencé de faire quoi? De passer ça à une autre génération. Merci. Et frère Dan, je voudrais ajouter quelque chose dans l'histoire, ce n'est pas dans les questions, mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est la patience avec laquelle Jim et Jenny ont travaillé. Parfois, nous manquons cette patience-là. Quand on commence une œuvre et que ça ne tient pas, dans la plupart des cas, on baisse les bras. Mais dans l'exemple qui est donné ici, ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont allés jusqu'à la 3e génération pour que ça réussisse. Dans une réunion de navigateurs ici, mon mentor a fait un témoignage que c'est après plusieurs années que peut-être je suis parmi les rares de ces enfants qui suis resté dans le ministère continuant, alors que le travail avait commencé depuis très longtemps. Vous voyez. Donc, c'est vraiment un modèle de persévérance qui doit beaucoup nous inspirer. OK, Chaco. Et j'aime ça trop. Est-ce que vous avez fini dans quel campus, Chaco, si je peux demander? Je vais demander 3 questions. Tu as fini dans quel campus? J'ai fini à l'Université pédagogique nationale. Où? Et à Kinshasa. À Kinshasa. Et tu es où maintenant? Je suis à Kinshasa. À Kinshasa? Oui. OK.
Et maintenant, est-ce que toi, tu es impliqué là-bas? Tu as un groupe là-bas? À l'université, non, pas encore. On a un projet je viens. Pas encore, n'est-ce pas? Ça veut dire que Oui. tu as déjà coupé le lien. Tu as vu ça, non? C'est ça qu'on parle de vision, ça qu'on parle de patience dans un contexte, mais aussi d'utiliser ce que les gens ont déjà trouvé pour aider ces gens de continuer. Tu as bien partagé que pour nous, comme navigateurs, parfois, lorsque les gens sortent, oui, nous sommes accompagnateurs, mais il faut utiliser toujours l'avantage. Parce que dans cette école, tu as un témoignage, tu connais les choses qu'ils ont fait avec toi, tu peux facilement aider les gens de continuer pour que génération après génération, on a ces gens qui sortent pour bénir les autres. OK. Et on va subir tarder, mais il y a Omar qui va partager pour nous quelques points de ce que Dieu a aidé lui d'apprendre à travers le ministère au Tchad. Oui, Tadé? Oui, Dan, merci pour la parole. Donc, je voudrais revenir sur la question que tu avais posée. Je crois que tu l'as plus ou moins clarifié par la suite aussi, sur les rencontres que Jim et Jenny avaient avec les rencontres qu'il avait avec les étudiants là, ou bien les élèves. Est-ce que c'était des rencontres individuelles ou bien collectives? Je dirais d'entrée de jeu, je dirais c'était des rencontres collectives. Pourquoi? Parce que tout est parti à partir de l'école. Hein. C'est pas qu'ils sont allés autour de l'école, ils ont rencontré une personne et puis ils ont commencé à développer une relation. Je crois qu'à la base, ils ont commencé à prier. C'était ça la vision. Et je vois qu'eux, ils ont incarné ce que nous avons vu ici, les aspects sur la prière, la foi, l'espérance et puis l'amour. Hein. Parce que quand ils ont prié, ils ont été persévérants. Et la foi leur a donné de croire que le Seigneur était capable de leur donner des personnes. Et je crois que le Seigneur a répondu à leurs prières parce que le directeur de l'école les a contactés par la suite pour faire un cours sur le caractère. Et quand ils sont partis, c'était une classe qu'on leur a donnée. Je ne sais pas combien de personnes, combien de classes, mais au moins c'était au secondaire. Ils ont fait des études sur le caractère, sur la résolution des conflits, sur résoudre, la résolution de conflits, et puis la prise de bonnes décisions, et ensuite le pardon. Et tout est parti de là, je crois. Le premier groupe n'a pas trop marché, le deuxième n'a pas trop marché, mais le troisième groupe, on voit le passage. Sinon, l'article nous dit que ceux du troisième groupe aimaient passer du temps avec eux. Donc, je ne sais pas si ça se faisait par la suite individuellement ou bien collectivement. Mais bref, on voit qu'à la base, c'était d'abord collectif. Et par la suite, je crois qu'il y a eu des rencontres qui se faisaient de façon individuelle. Et ça me ramène un peu la méthode de Jésus. Il avait les 12. Avant même les 12, ils étaient nombreux, mais après, c'était les 12. Mais il avait aussi des rencontres individuelles avec les 12 là. Donc, je pense que ça a dû être le cas pour Jim et Jenny, pour développer chacun par rapport à son niveau de croissance aussi, je crois. Mais je crois qu'à la base, c'était d'abord collectif. Et puis, c'était individuel par la suite. Merci. Wow. Merci, Tadé. Ce que tu as partagé nous a aidé pour voir qu'il a travaillé avec les gens dans un contexte collectif. Et c'est clair que quand ils ont devenu même une communauté, les gens sont foi a commencé à devenir ensemble. Chacun a un besoin. C'est important qu'ils suivent ces gens pour fortifier leurs dons, pour servir ces gens dans leurs besoins. Pourquoi? C'est avec ça qu'ils vont aussi servir les uns les autres. Il a dit, oui, Jésus avait le 12, il avait le 70. On sait à Acte 1 que c'était 120 personnes qui étaient dans les chambres là. L'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens 15 qu'il y a 500 personnes qui ont vu Jésus après qu'il a ressuscité. Pouvoir. Quand Jésus a engagé André a amené Simon, Philippe qui a amené Nathanaël, il y a Jean et Jacques. Mais lorsque Jésus a appelé ces gens, il a appelé ces gens comment? Dans une groupe. Il dit que les disciples sont là, il a choisi les 12. Le contexte collectif, le contexte d'une communauté, c'est très important.
Et pour persévérer en ça. Pas qu'après que un, deux fois, ce n'est pas marché, je dis non, non, ça ne marche pas. Ils ont persévéré de première, deuxième et troisième génération. Okay. Omar, tu es là? Allô, Omar? Bon, je ne suis pas sûr si Omar nous attend, mais vraiment, je suis très encouragé de la grande leçon qu'on a listée à travers cette étude. Nous allons clarifier l'évangile, que l'évangile, ce n'est pas seulement ce que j'ai partagé avec une personne une seule fois. Il faut que j'ai persévéré avec les personnes pour clarifier l'évangile, comme on a vu, jusqu'à ce que Christ est formé dans cette personne. Oui, on sait qu'on ne peut pas évaluer ça, mais ça, c'est notre persévérance. Que les personnes arrivent dans un moment pour dire, je suis clair. J'étais, maintenant je suis. On a vu que c'est une procédure d'arriver à ça. On a vu des emballages. On a aussi expliqué que pour servir quelqu'un de surmonter cet emballage, il faut enseigner des choses qui vont aider cette personne de voir que... Oui, Malik, bienvenue. Il faut faire l'étude qui va aider cette personne de voir que ce n'est pas par des œuvres qu'on trouve le salut, mais par la foi en Jésus-Christ. Il faut qu'on étudie des exemples sur ça pour aider les personnes. Il faut qu'on cherche les autres personnes même pour témoigner. On a suivi pour voir les choses, les besoins des générations de base de la foi, l'amour et l'espoir. On a établi que c'est très important. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être le modèle de ça. Le modèle de la foi, de l'espoir et de l'amour. On va aider cette génération de base d'avoir une compétence, d'ouvrir la parole pour eux-mêmes, pour apprendre cette chose, pour vivre dans cette chose. Nous allons prier à ces gens, prier que Dieu va les aider, prier qu'ils vont grandir en Christ, prier que la connaissance de Jésus va toujours être leur désir. On va prier aussi pour le fruit de ces gens. On va enseigner ça. Bon, on a vu ces trois choses, que nous sommes des modèles. Nous prions de ce que Dieu va faire à ces gens. Nous encourageons ces gens d'obéir et de vivre comme un modèle de cet besoin de la base. On a vu maintenant l'exemple. On a dit que c'est très important de persévérer, d'être patient, mais avec une stratégie, une vision qu'on veut engager une communauté pour poser cette génération de base. On va partager en utilisant les choses pratiques dans leur contexte. On va suivre ces gens jusqu'à ce qu'on a trouvé une communauté parmi eux qui engage les autres personnes. Et qu'on va rester avec eux jusqu'à ce qu'ils ont commencé de partager avec une autre communauté. On va investir de servir ces gens, les uns, les autres, jusqu'à ce qu'il arrive. Bon, j'espère que tout ce principe, il y a des principes qu'on a à apprendre, il y a des choses qu'on a soulignées, comme les mises en œuvre qu'on va faire. Il y a des questions. Bon, je vais encourager les uns des autres d'organiser ça. Le résumé de ce qu'on a, que je viens de partager, oui, on va toujours partager ça, mais c'est très important à chacun de nous de souligner les mises en œuvre que je veux faire à l'évangile, l'emballage que je veux travailler, cet besoin
de fondement est finalement un contexte que je peux engager pour mettre en œuvre, pour pratiquer ce principe. Et je crois qu'avec ça, on a fini avec le chapitre 1. On va entrer maintenant dans le chapitre 2. N'est-ce pas? Fondement d'une pionnière. Nous, qui sommes des ouvriers, quel fondement? On a besoin de quoi? Je crois que cette fois-ci, on va passer un peu vite. Le minimum qu'il faut qu'on utilise pour chaque étude va être peut-être 2 séances. Et je prie aussi qu'on va investir pour protéger cette âme. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à nous de faire, mais nous sommes une génération de fondement. Nous sommes les gens qui vont essayer les autres personnes pour apprendre tous ces principes et pratiquer ça. J'ai prié qu'on puisse 2 séances pour finir chaque chapitre. Normalement, le 28 au 30, c'était un forum de pionniers, mais on a poussé ça un peu parce que Alan Chan, qui est le personne de ressources avec les autres personnes, en train de servir son fils Benjamin qui n'est pas en bonne santé. On va pousser ça peut-être dans 2-3 mois, on va communiquer. Mais pour maintenant, on va prendre l'avantage pour continuer dans nos études. N'est-ce pas? Notre prochaine réunion, c'est dans 2 semaines. Est-ce que ça c'est bon? Dans 2 semaines, ça va être dimanche le 30. Ok, Tadé, merci. Et j'espère que là, c'est toujours bon. 13h pour nous en GMT 0, 14h GMT plus 1. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très encouragé de vous tous. Les leçons qu'on est en train d'apprendre, la clarité. Et chapeau, merci beaucoup. Chapeau a partagé un peu beaucoup les choses dans son contexte. On peut demander à Maurice. On n'a pas entendu la voix de Maurice aujourd'hui. Maurice, tu peux prier pour nous? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, Maurice. Merci. Au fait, Dan, s'il vous plaît, prochainement, on aborde le 2e chapitre. Hein? Oui, s'il vous plaît, le 2e chapitre. On a fini avec. Mais chacun va organiser un plan de travail pour le 1er chapitre. Comme on a fini, il faut qu'il y ait un contexte qu'on veut persévérer. On veut être patient et persévérer avec cette vision, dans cette stratégie d'engager une communauté. Ça, je veux discuter avec chaque équipe. Mais c'est chapitre 2 qu'on va commencer le 30 mai. Ok, on peut prier. Merci, Maurice. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce temps passé dans ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous venons d'apprendre, Seigneur mon Dieu, sur la constitution d'une génération de base, les caractéristiques et comment est-ce que les modèles que nous avons de Christ, l'amour, la foi, la persévérance. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à pouvoir être ces gens de pionniers comme John et Jean qui ont montré une persévérance sans précédent. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de marcher de cette manière, Seigneur, dans ce travail, dans cette œuvre qui est la tienne. Ce n'est pas facile pour nous, Seigneur. Tu vois, souvent on est impatient, on veut vite voir des fruits arriver. C'est comme si on allait être coté. Mais toi, Seigneur, tu sais comment tu fais les choses. Tu fais les choses en son temps. Nous prions pour que tu nous aides à entrer dans ton plan, dans ta volonté, Seigneur, de voir les choses telles que tu les vois, afin que, Seigneur, nous soyons efficaces et que nous puissions voir les choses plus aller de l'avant. Nous prions vraiment, Seigneur, que tu puisses nous encourager tous à marcher et à faire les choses telles que toi, tu voudrais que nous puissions les faire. Merci pour ce temps. Nous recommandons à toi notre nouvelle rencontre
Nous prions que tu puisses nous aider, nous éclairer encore dans les préparatifs et tout ce que nous avons à faire, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, avec la technologie, que les choses soient toujours au point, que ça puisse bien marcher, afin que, Seigneur, les échanges soient vraiment productifs et que ça puisse porter du fruit. Bénis chacun de nous et bénis particulièrement ton serviteur Dan qui coordonne ces programmes et que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Amen.